business. Aujourd'hui, nous leçons pour les indices. Ok, nous leçons pour les indices. Indices, c'est quoi? Right, indices. Indices, it shows how many times a number is multiplied by itself. Par exemple, si je dis 2 to the power of 2, veut dire, on fait 2 multiplié par 2. Si je dis 4 to the power of 5, alors, les 4 multiplié par lui-même 5 fois. Ok? Donc, si mon... Ok. Non, là, ne passe, je m'explique plus tard. Dans Indices, il y a certaines formules, malheureusement, je peux besoin en prendre les. Je peux besoin en essayer de rappeler. Ok? Même si je ne pas rappeler, pas faire rien une petite technique que je suis capable de servir plus tard pour que je rappelle. Ok? Mais nous, on prend une bonne formule là avant. Première formule. Any number to the power of n multiplied by that same number to another power, m, where n and m are integers. Okay, it could be any number, all right? Il peut égal a to the power of n plus m. Ok? Deuxième rule, c'est pas une rule ça. A to the power of n divide by a to the power of m is equal to a to the power of n minus m. Troisième, a to the power of n, the whole lot, to the power of m, il peut égal a to the power of n multiplied by m. Ok. Quatrième, a to the power of minus n is equal to 1 over a to the power of n. Cinquième, a to the power of n over m, this will be a to the power of n, so m root. M could be any number. Vous pouvez expliquer là, pas gain tracas. Je dis ça, je vous gagne un pair. Mais au fait, P non, rien pour pair. 6 a to the power of minus n over m is equal to 1 over m root a to the power of n. Je get ça, je gagne pair, je get ça. Right. P n'a pour pair non rien. Alright? Laisse-moi expliquer ça. Ça, c'est mon devoir, je le mettais pour moi expliquer. Laisse-moi essayer de simplifier. Il y a une formule qui me dit là. Donc, je dis premier. A to the power of n multiplied by a to the power of m is equal to a to the power of n plus m. All right. Nous take any number. Allez, dis-moi un number. Nous prenons un number. 5. Okay? Power of 2.
nous multiply by 5 parce que A et B c'est pareil, 5, M, another number, 4, il peut égal 5 to the power of 2 plus 4, which is equal to 5 to the power of 6. Right? Mais comment il y a une power of 6? Let's speak to it. So, 5 to the power of 2 is 5 times 5. On multiply by 5 to the power of 4. On met bien notre couleur. Il peut égal 5 times 5 times 5 times 5. 4. OK? Combien 5 est en tout là? 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, il peut égal 5 to the power of 6. There you go. À cause ça qui nous dit a to the power of n multiplied by a to the power of m is equal to a to the power of n plus m. 2 à la puissance de 2 multiplié par 5 à la puissance de 4 égale 5 à la puissance de 2 plus 4 qui égale 5 à la puissance de 6. On explique ça là. Comment on vient 6? Il y a une preuve là. OK? Cool. Right. Deuxième. Nous dire que a to the power of n divide by a to the power of m is equal to a to the power of n minus m. Alright. Nous savons un exemple. 3. A is equal to 3. N is equal to, let's say, 5. And m is equal to 4. Okay? Qui est poupine? 3 to the power of 5 minus 4. 3, 4, n. OK? Qui est équivalent 3 to the power of 1. Now, nous savons le même principe que nous avons servi là quand nous faisons multiplication. A to the power of 5 divided by a to the power of 4. Il paraît comment a times a times a times a times a. 5 fois. Nous divide by a times a times a times a. 4 fois. Ah ben, ça les coupé, ça coupé, ça coupé. Les cancel qui restait. Reste a. Is equal to what? 3. Any number, by the way, to the power of 1 is 3 itself. Quand on ne pas mettre any number, normally, par convention, est égal to the power of 1, mais seulement ne pas mettre li. Hein? Comme on peut dire 5 plus 2 égale à 7. Il paraît comme 5 to the power of 1 plus 2 to the power of 1 is equal to 7 to the power of 1. Mais seulement, ne pas mettre zut. Par principe, nous pas mettre, nous mettons là comme ça, 5. OK. Nous explique troisième troisième formule. OK? Right. Nous disons ici a to the power of n, the whole lot to the power of m is equal to a n times m. All right? An example. 4, a is equal to 4, n is equal to 3, m is equal to 4. Nous gagnons a, nous gagnons 4 égale, oh, qui m'a fait m'oublier, qui m'a fait faire ça. 4 à la puissance de 3, le tout en entier à la puissance de 4. OK? Donc,
4 à la puissance de 3, c'est quoi? 4 fois 4 fois 4. Ok? Alors, on va appeler, disons, B. Ben, the whole answer is B, là, hein, ça. On va appeler B. B is what? 4 times 4 times 4, correct? Ben, nos questions, c'est 4 to the power of 3, hein, 4 fois 4 fois 4, à la puissance de 4. Dépouiller à la puissance de 4. On va gasser avec sa plume-là. Right? Qui égale B fois B fois B fois B. B is what? 4 fois 4 fois 4. And good. Multiplié par 4 fois 4 fois 4. Multiplié encore 4 fois 4 fois 4. Multiplié par un dernier coup fois 4 fois 4 fois 4. Right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il peut égaler 4 à la puissance de 12. 12, c'est quoi? 12, pareil comment? 3 fois 4. Pas ça même qui nous gagne là-haut, là? Ça veut dire, il peut égaler 4 to the power of 3 times 4, which is equal to 4 to the power of 12. Voilà qui nous gagne en bas là. Je vais montrer les autres là. Tu vois? Il n'est pas difficile si je te sais un exemple là. Je fais les longs. Là, il y a une longue façon pour le trouver. Mais là, le plus simple. Tu comprends? Now, l'autre, je vais t'expliquer. L'autre formule, c'est a to the power of minus n is equal to 1 over a to the power of n. Mon pas pour capable d'expliquer ça directement, mon pour besoin passe par une autre formule. Avant, nous rappelons nous disons que a to the power of n divide by a to the power of m is equal to a n minus m. Ok? Right. Je connais nous capables cette équation là non seulement l'égal ça, mais nous capables d'expresser like this, a over n divided by a over m. Comment nous gagnons n minus m? Nous prenons tout ce qui est en bas, nous avons là-haut. Quand nous prenons les depuis en bas, nous avons là-haut, il vient minus m. Ok? Right. Pour me donner un exemple concret là, qui m'est capable de dire alors. A to the power of 3 divide by a to the power of 4. Il peut paraître comment a to the power of 3, a to the power of 4, comme on explique ici là. Hein? Quand nous prenons 4, nous avons là-haut, il peut venir a power of 3 minus 4, il peut venir a to the power of minus 1. Vous êtes d'accord? Right? Now, get ça. We expand là, pareil, on dit a times a. Alright? We divide by a times a times a times a. Right? Cancel. Qui restait? 1 over a. Ben ça a des réponses à pareil.
Donc, a to the power of minus 1 is equal to 1 over a. Je comprends comment a to the power of minus 1 is equal to 1 over a to the power of n. Je comprends? Good. Very good. Now, look. A to the power of n over m. Comment on pourrait expliquer ça là? Il pareil comment a to the power of n multiplied by a to the power of 1 over m. Le premier formula qui nous dit quand le gain a qualité, quand il y a une multiplication, il faut bien a n. Non, il n'est pas correct. Il est assez difficile pour m'expliquer ça. Parce qu'il y a une affaire qui s'appelle root là-dedans. Il n'est pas pour moi aussi. Donc, par contre, je ne peux pas expliquer une des affaires qui ne m'ont pas couvert dans la première page là même. A to the power of 0 is equal to 1. Any number raised to the power of 0 is equal to 1. Always. 7 to the power of 0 is equal to 1. 2 to the power of 0 is equal to 1. Pas de degree, ça, hein? Je ne pense pas degree, ça. Alright? Comment on even 1? Get sa réponse. Si je fais a to the power of 3 divided by a to the power of 3. D'après le principe que nous prenons, notre division, deuxième principe, normalement nous faisons a to the power of 3 minus 3, équivalent a to the power of 0. Now, si nous expandons ça, comment tu peux faire avant a times a times a, divided by a times a times a, eh bien, je peux déjà finir de trouver. Il peut équivalent 1. A to the power of 0 is equivalent to 1. Rappelez ça bien. Très important. Now, avant, on commence à faire des voix même, moi tu as envie de comprendre l'affaire. Moi, je te rappelle bien. A to the power of n to the power of m is equal to a to the power of m to the power of n. Yes? Je comprends. Qui fait me dire ça? Parce qu'au début, nous avons pris a to the power of là, comme là, is equal to a n times m. Correct? Là-dedans, il peut égaler quoi? A to the power of n times m. Dans ça là, il peut égaler a m times n. Right? Si n is equal to 1, is equal to 2 and m is equal to 4, right? N times m is equal to 8. Ici, m times n, 4 fois 2, égale 8. Multiplication, ça, 2 fois 4 égale 8, 4 fois 2 égale 8.
Il est pareil. À cause de ça, qui, vous les autres comprennent qui, si jamais tu gagnes, essayez de rappeler ça. Parfois, il y a certaines questions, les tricks, comment tu à l'aise pour trouver. Vous dites, ben, comment on va faire des vols là? Là, je vous ai servi ce principe-là. Alright. Allez, cool. Nous faisons 10 questions pour là, ok? Vite, vite. Allez. Tu sauras ces bonnes questions, l'examen, alright? Ok. Voilà la question. Find the value of 16 to the power of 1/4. Intéressant. This is the first part. 1/4, c'est quoi? 16 to the power of 1/4. Ben, en d'autres mots, le because power, là, right? Les pour quatrième route de 16. Les pour quatrième route de 16. Si moi dis 16 to the power of half, les pour tout simplement square root de 16. Si moi dis 16 to the power of 1/3, les pour cube root de 16. Ok? Donc ici les 1/4, les pour quatrième root of 16. Now, sa réponse c'est quoi? Qui chiffre? You multiply by itself 4 times is equal to 16. Nous commençons. N. Paragraphe N. D. D fois D. D fois D. 4. 4 fois D. 8. 8 fois D. 16. Voilà. La réponse, c'est 16 à la puissance de. Ça, encore égal à 2. Première question. Première réponse. OK. Nous avons deuxième. Simplify 16 x to the power of 12, the whole thing to the power of 3/4. Right. Intéressant. Ben, ça, il paraît comme 16 to the power of 3/4 multiplied by x to the power of 12 times 3/4. Rappelle ça, rules, qui m'a tu montré les autres avant là. On a un coup trop vite, laisse-moi montrer les autres comment il paraît. Il pour x à la puissance de 12 à la puissance de 3/4. Tout simplement. Right. 16 3/4 pour égal quoi? Il pour égal 16 à la puissance de n/4 multiplié par 16 à la puissance de 3. Non, c'est pas ça. Non. Erreur. Il paraît comment 16 à la puissance de n/4, the whole thing to the power of 3. Là, les poumons, c'est OK. 16 à la puissance de n/4. Vous les connaissez. Égal à 2. 2 à la puissance de 3. D'accord? Donc, maintenant, ça 16, 3/4 là, égale à 2 à la puissance de 3. On va faire 2 à la puissance de 3. OK? Multiplié par x à la puissance de 12 à la puissance de 3/4. 12 multiplié par 3/4, qui peut être? Il pour x à la puissance de 9. 2 à la puissance de 3, c'est quoi? 8. 8 fois x à la puissance de 9. La réponse, c'est... Answer, c'est 8 x to the power of 9. That's the answer. Alright?
Nous move à notre question. Très intéressant cette question. Right. 32 to the power of 2 is equal to 2 to the power of a. Find the value of a. Right. Comment on va le faire ça là? 32. Nous ici fait 32. Nous expressly in terms of 2 somewhere. 32 nous connaît, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 à la puissance de 5. Ah, 32, root 2, il paraît comme 2 à la puissance de 5 multiplied by square root 2. Square root 2, il paraît comme 2 à la puissance de half. Correct? Qui m'a pour gagner? Il faut bien 2 fois 5 à la puissance de 5 multiplié par 2 à la puissance de half. Rappel formule, il peut égal 2 à la puissance de 5 plus 1 sur 2. Il peut égal 2 5 et demi. C'est bon? 5 et demi, il peut paraître comme 2 à la puissance de 11 sur 2. Donc, question 32 root 2 égale à 2 à la puissance de 11 divisé par 2. Question, c'est dire find A, find the value of A. The value of A here. This is equal to A. Ça, c'est pas une question d'examen, hein? Bon, enfin, je te connais. Donc, A gagne 2 points ou 3 points pour ça. A is 11 over 2. Correct? Nous faisons une autre question. On nous évalue 3 to the power minus 2. Nous dire A to the power minus n is equal to 1 over A to the power of n. Nous dire 3 to the power minus 2 must be equal to 1 over 3 over 2, which is equal to 1 over 9. Fini. 16 to the power of 3 quarter. It's like 16 to the power of 1 quarter. The same thing to the power of 3. En d'autres mots, nous pouvons faire root, quatrième root de 16 à la puissance de 3. Quatrième root de 16, nous déjà connaissons. 2 to the power of 3, this is equal to 8. Right? Mon casse ça, mon élimine dans la formule là, dans la façon là, pour nous capables apply the indices rule qui nous fait. OK? Donc 16, 1 quarter 3, on fait 16 avant. 16 avant, moi expresse ici en termes de roots, moi gagne 4 root 16. C'est 4th root, hein, quatrième root. The whole lot, le tout à la puissance de 3, ça nous déjà connaît. Il est équivalent à 2, parce que 2 fois 2 fois 2 fois 2, 4 fois, hein, il est égal à 16. 2 à la puissance de 3 égale 8. Now, nous regardons ça là, c'est un peu intéressant. Comment nous verra? Est-ce qu'il nous va faire route 200? Moi, dans mon tête, non, pas va faire. Route de 8, non. Nous essayons un square number là-dedans. Qui square number nous capable de gagner? Ah, nous trouvons 100 square number. Et nous capable de multiplier par du tout. Now, square root 8. Il y a un square number là-dedans? Ouais, il y en a 4 là-dedans. Et 4 multiplié par 2, donc pas 8. Et ça, on va faire square root de 100. On va casser en morceaux. Multiplié par square root de 2.
et square root de 2 ici. D'accord? Square root de 2 avec square root de 2 ici, les disparaissent. Square root de 100, c'est quoi? 10. Square root de 4, c'est quoi? 2. 10 divisé par 2 égale 5. D'accord? Ok. Nous move on. Express 8 to the power of 2x plus 3 in the form of 2 to the power of y, stating y in terms of x. Right. Nous pouvons faire ça. 8 de x plus 3, il peut besoin égal 2 à la puissance de y. Question peut dire faire ça dans sa formule là et en même temps rod y. Y en fonction, en termes de x. On va faire ça là. Ah, 8. Tout le temps, j'ai remarqué, ça number 2 là, power, number 2 est répété beaucoup dans ma question d'examen. I know this is to the power of 3. The whole thing is to the power of 2x plus 3, which is equal to 2 to the power of y. Right? En d'autres mots, si on multiplie le 2, applying rules qui ne sont pas d'indices, ça peut venir quoi? Il peut venir 2 to the power of 6x plus 9. Quand on gagne 6x, 3 times 2. 3 times 2 become x, et 3 times 3 become 9. And this is equal to 2 to the power y. That's it, expressly now. And what is y? Y is equal to 6x plus 9. Here's your answer. 2 marks in the exams. L'examen forme 5, ça. Aussi simple que ça. Right. Là, nous prenons 3 questions difficiles pour faire là. Hein? Et une question compliquée qui gagne dans l'examen. Et maintenant, votre salon internet. Donc, root valeur x if 3 to the power of 2x equal to 1 over 81. Intéressant. Donc, 2 to the power of x is equal to 1 over 81. Quand nous avons ça des chiffres, nous connaissons une relation là-dedans. Est-ce qu'il y a 3 à là-dedans? Bien sûr, il y a là-dedans 27. Est-ce qu'il y a 3 dans 27? Bien sûr, il y a dans 27. Eh bien, si vous remarquez, 81 is 3 to the power of 4. Donc, 3 to x to the power of 2x is equal to 1 over 3 to the power of 4. 3 2 to the power of x has to be 3 to the power of minus 4. Parce que si on prend mon envoyé là-haut, là, comme on prend en bas, mon envoyé là, il devient négatif. Eh bien, 3 is the same. Right? Qui reste? 2x is equal to minus 4. X is equal to minus 4 divided by 2 is equal to minus 2. 2 marks dans l'examen. Bien simple. Je t'imaginer si j'étais dans, je fais imaginer passe-marque 50 points. Right? Je finis gagner 48 points. Reste une dernière question, right? Je gagne 10 points. Je finis passer. Je t'imaginer. C'est pas difficile, non? Ah, nous avons cette question-là. Oh, comment on va faire là? Ah, power of half veut dire square root. Ok, mettez-le un point pour le moment. Ce qui me connaît, 27
is the same as 3 to the power of 3 times 3 times 10 to the power of 8. Intéressant, Anna, là. Encore une fois, on me fait erreur dans écrire question. C'est pas 2, hein, c'est 4. Right, nous continuons avec nos leçons. 10. Right. Quand nous faire expliquer, je pensais. Ben, so 10 to the power of 8 is the same as 10 to the power of 2 multiplied by 10 to the power of 4. Vraiment, si. D'accord? Ça de là qui vient. Il vient 3 to the power of 4 times 10 to the power of 2 times 10 to the power of 4. Et le tout, on va besoin faire the fourth root parce qu'il y a encore, si ça c'est 1 over 5, ça c'est pour 5, si ça c'est 1 over 2, ça c'est pour 2, square root. Hein? Ok. Ben, ça là. Quel est le beginning? 3 to the power of 4 to the fourth root. It becomes 3. Et ça, is 10. 10 to the power of 2 to the power of 1 quarter. Et pour 10 to the power of what? 2, 4, non. Half. Ok? Le gain. Non. Au fait, on a réalisé une meilleure façon pour faire les plus simples. Oups, ce qu'il m'a fait là. Ça, il est bon là. Ce qu'elle est bon là. Et ça, qui est pas bon là. On va laisser 8 même. On va laisser 8. Ça, les bobines 3 à la puissance de 4. J'ai pas 10 à la puissance de 8. This whole thing. Je vais dans l'espace, c'est moi casse si bien. 3 to the power 4 to the power 1 quarter multiplied by 10 to the power 8 1 quarter. 4 multiplied by 1 multiplied by 8 multiplied by 2 ça égale 3 vous êtes. 3 fois 10 la réponse de 2 c'est 3 fois 10 fois 10 la réponse c'est 300. Et puis simple comme ça. Je vais mettre un petit peu un peu long, un petit peu compliqué la vie. Right, bon. Qui m'a fait 27, mon expressé as 3 ici. En d'autres mots, qui m'a permis de faire quand je guettais? On peut get rid of this 1 quarter here. Remarquez, on prend 1, multiply by 1 quarter. Il mean 1, 3 to the power 1. On prend 8 multiply by 1 quarter, il mean to the power of 2. Ok? Donc, dans l'examen, on trouve une façon de mettre dans to the power. Parce qu'il y a un power là, ça a de la peine. Moi, ici, je vais faire pareil. Comme on a dit là, il y a un power 8. On fait ça deux chiffres là, dans la même formule, dans le même format. On gagne 3 à la puissance de 4. Mais je n'ai pas 10 à la puissance de 8. Tout ça là à la puissance de n quart. Ben, vocation de comment il vient facile. Maintenant, nous faire dernière question. Non, pas dernière question.
Neuvième question. Right. Given 3 to the power of minus 1 is equal to 0.2, find the value of 3, 4 to the power of n. 11e question. Ok. 3 to the power of minus n is equal to 0.2. 3 to the power of minus 1, notre champ prend, est pareil comment 1 over 3 to the power of n, which is equal to 0.2. Pas vrai? Si vous êtes bon dans subject of formula, comme moi j'explique zut, vous pouvez trouver que 3 to the power of n itself now is just the reverse of this now, 1 over 0.2. 1 over 0.2 is what? 5. Okay, so 3n is equal to 5. Now, 3 to the power of n is equal to 5. Now, look, je te rappelle, moi, tu dis, if a to the power of n, the whole thing to the power of m, is the same as a to the power of m to the power of n. Je te rappelle? Donc, si je dis 3, 4 to the power of n, il peut pareil comme 3 to the power of n to the power of 4. D'accord? 3 to the power of n is 5. Right? Donc, on va faire 5 to the power of 4. 5 to the power of 4 is what? 625. Comment on gagne? Il est pareil, comment on fait? 5 to the power of 2 times 5, 2, 25, multiplié par 25 égale 625. Ça, c'est une question comme moi, on a considéré une question comme ça, une question difficile de l'examen. Mais quand je regarde lui, au fait, il n'y a pas la quantité difficile qui se pensait là. Ok? Dernière question. Ça, il est assez compliqué. If 3a, right? If 3a is equal to 1 over 9, 3b is equal to 9 times root 3, and 3c is equal to 1 over root 3, prove that a plus b plus c is less than 7. Right. Moi, divise en 3 parties là. I know 3a is equal to 1 over 9. I also know 3a is equal to, right, 1 over 3 square. So d'accord? And 3a, it's not 3a, it's A, B, C. So 3 to the power of A or 3 to the power of minus 2. Comme on gagne minus 2, nous on prend, quand on a volé là-haut, on prend le 2 on a volé là-haut, il vient 3 to the power of minus 2. Therefore, A is equal to minus 2. D'accord? 3 to the power of b is equal to 9 to the power of minus 3. To the square root of 3. Right. I know for a fact 9 is equal to 3 square multiplied by root of 3. 3 square times 3 to the power of half will be 3 to the power of 2 and a half, which is equal to 3, 5 over 2. So 3b is equal to 3 to the power of 5 over 2. b is equal to 5 over 2.
And last bit, 3 to the power of c is equal to 1 over root of 3. Right. 3c is equal to 3 to the power minus half. Pour un, on va brûler là-haut. Ok? Donc, c is equal to what? Minus half. Alright? Donc, a plus b plus c minus 2 plus 5 over 2 minus half égale what? Ça les 2,5. 2,5. Ici, le négatif de 2,5. 0. Prove that a plus b plus c is less than 7. 0 is less than 7. Oups. Voilà la réponse. Right. Bon, donc leçon le indices infini. Je pense pas de une question plus difficile que ça. Right? Cette vidéo là un coup d'écoute et si still je pas comprends, ah ben, mon écrire mon email ici là. Hein, je suis capable d'écrire moi, je demande moi. On peut expliquer. Et me garantis maintenant si je n'entends tout ça là bien, je ne réussis à maîtriser ça, il n'y a aucune question indices, je suis capable de faire un gain pour l'examen. Ok? Allez, thank you. Bye bye. Thanks for your time.